Mes chers amis, salutations dans le nom de Jésus-Christ. Je suis content de vous retrouver pour étudier ensemble la parole de Dieu. Nous allons commencer une série sur la prière. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite, mes chers amis, à incliner nos têtes ensemble et prier. Notre Dieu, notre Père, toi qui nous aimes tant, toi qui nous as créés, toi qui nous as sauvés. L'auteur de la parole vivante, nous nous approchons de toi. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, parle à travers moi, par-moi, pour moi, ouvre mes lèvres, afin que toute parole, Seigneur, qui sera entendue, provienne de toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers amis, gloire à Dieu que vous êtes là encore et que vous avez choisi de vous inspirer, de vous ressourcer sur la parole de Dieu. Et je vous rappelle que il faut souscrire, il faut cliquer like, aimer, il faut partager, surtout partager aussi avec vos amis. Si vous aimez la parole, si elle vous a édifié, sûrement qu'elle va édifier les autres. Comme je vous ai dit, nous commençons une nouvelle série sur la prière. Et le titre de l'étude d'aujourd'hui est La prière exaucée. La prière exaucée. Si on compte le nombre de prières qui s'élèvent chaque jour, qui s'élèvent chaque semaine, chaque dimanche, chaque samedi, chaque vendredi, où les communautés religieuses s'unissent pour prier, il y a tellement de prières qui montent vers le ciel. Et nous allons voir quelques exemples des prières qui ont été exaucées pour affermir et encourager tous ceux qui prient le Dieu vivant. Parce que si vous êtes sûrs, si nous sommes sûrs que nous prions, nous adorons le Dieu vivant, on devrait aussi être certain que la réponse à notre prière viendra certainement et sûrement. Il y a beaucoup de chrétiens qui se lamentent et qui se découragent même, que j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, mais il ne m'a pas exaucé. Peut-être que Dieu ne considère pas mes prières, peut-être que Dieu ne m'aime pas. Je ne sais pas pourquoi mes prières restent sans effet. Nous allons voir ces exemples de prières exaucées pour nous encourager mutuellement et pour nous raffermir et être certains que toute prière qui atteint devant le trône de Dieu est exaucée. Le Dieu, notre Dieu que nous prions, il a des richesses infinies. Il ne peut pas retenir aucun bienfait qui ferait du bien à ses enfants. Il aime donner libéralement. Qu'est-ce qui fait que certaines prières, d'ailleurs plusieurs prières dans nos jours, restent sans effet, restent non exaucées? Nous allons commencer en regardant un exemple atypique. Qui dit exemple atypique dit quelque chose qui n'est pas commode, qui n'est pas commun. Et nous voyons un certain Diabète. 1 Chronique, le livre des Chroniques, chapitre 4, versets 9 et 10. C'est un verset très rarement lu. Et vous allez vous rendre compte quand je le lirai, bien si vous avez déjà ouvert votre Bible à 1
Chroniques chapitre 4 verset 9 et 10. D'ailleurs, le livre Chroniques n'est pas beaucoup lu. Surtout les sections où vous trouvez les généalogies. La plupart d'entre nous, quand on trouve les généalogies dans la Bible, on passe très rapidement, pensant qu'il n'y a rien à apprendre. Mais 1 Chronique chapitre 4, c'est un chapitre de généalogie, mais il a son verset caché dans le 4e chapitre, versets 9 et 10, je lis. Jaébès était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébès en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaébès invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est au milieu de généalogie qu'on trouve ces paroles. J'avoue que c'est moi-même qui vous parle, c'est un texte que je n'ai pas lu beaucoup. C'est un texte que la première fois que j'ai entendu de ce texte, il s'agissait d'un témoignage une jeune fille d'ailleurs, j'allais dire un jeune, mais c'était une jeune fille qui demandait une bénédiction à Dieu. Et il avait mis ces paroles devant ses yeux et il avait demandé, Seigneur, comme tu as béni et tu as donné, exaucé le vœu de Jaébès, exauce-moi aussi s'il te plaît. Et Dieu exauça cet enfant. C'était encore un enfant. Eh bien, le temps est passé sans plus entendre ces paroles. Récemment, cette parole est encore revenue. Au début de cette année, il y a eu beaucoup de souhaits de Nouvel An qui sont partis avec le souhait et la prière de Jaébès. Qui était Jaébès? On ne le connaît même pas. On ne sait pas, il n'y a pas une autre allusion à Jaébès dans la Bible toute entière. Mais Jaébès, la Bible nous montre que c'était quelqu'un qui est né dans la souffrance. Sa mère avait enfanté avec douleur. De tels enfants, quand ils grandissent avec un mauvais souvenir. Parce qu'on se souvient d'eux et en se souvenant des souffrances. Nous avons les exemples dans la Bible des autres enfants qui sont nés dans la souffrance, dans la peine. Nous parlons par exemple de Benjamin, le dernier fils de Jacob, qui sa mère avait enfanté dans une douleur atroce et même elle en a succombé. Et quand elle était en train de mourir, parce qu'on ne sait pas si c'était un saignement et qui ne s'arrêtait pas, on ne sait pas quel genre de crampsie elle avait fait, mais elle voyait que sa vie est en train de la quitter. Elle appela son fils Benon pour dire l'enfant de ma douleur, l'enfant de ma souffrance. Je pense que Jaébès était le genre des enfants qu'on nomme à cause de la souffrance qu'on a portée. Et souvent, cette souffrance peut suivre la personne à qui on a nommé. Parce que le nom est quelquefois une bénédiction. Le nom, mais aussi donné, peut être une malédiction. Vous vous souviendrez que Jacob a immédiatement changé le nom qui avait été donné à Benjamin, le nom de Benon, à Benjamin, pour que la malédiction de la souffrance qui avait emporté la vie de Rachel, la épouse préférée de Jacob, ne puisse pas rester sur cet enfant qui venait de naître dans une douleur atroce. Eh bien, un autre enfant que nous savons dans la Bible qui est né dans la souffrance, c'est le petit-fils du souverain sacrificateur Élie, celui-là qui avait des fils rebelles, qui étaient des sacrificateurs malveillants, qui faisaient des choses ignobles et désolantes devant le Seigneur.
Mais quand l'un de ses fils, quand l'un de ses petits-fils allait naître en même temps, son père est mort. Les deux frères sont tombés sur le champ de bataille. Eh bien, l'arche de l'Alliance a été pillée par les Philistins et emportée. Et quand on a raconté toutes ces mauvaises et tristes nouvelles, l'une des épouses des deux fils immédiatement entra en travail et elle enfanta un enfant avec une douleur atroce et il l'appela Ichabod, ce qui signifie la gloire est finie en Israël. Je parle de ces noms pour vous montrer que quand l'enfant est né dans la souffrance, dans la douleur, il est envisagé qu'on se souviendra pendant longtemps de ces douleurs. Regarde, nous parlons toujours de la naissance de Benjamin, nous parlons toujours de la naissance de Ichabod. Eh bien, Jaébès était aussi supposé être un souvenir de souffrance, un souvenir de malédiction, mais il choisit d'être un souvenir de la prière exaucée. Le titre de notre étude, la prière exaucée. Et quand il s'adressa au Dieu d'Israël, il dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, mes frontières, mes possibilités, et que sur ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, parce qu'il savait ce que c'est la souffrance, eh bien Dieu accorda ce qu'il avait demandé. À plusieurs reprises, nous voyons Dieu généreux qui accorde la prière à ses enfants. Jaébès, c'est l'exemple de la fidélité de Dieu qui ne peut pas mentir, qui ne peut pas tromper, qui est toujours prêt à donner à ses enfants le bien ultime, parce que de lui découlent toutes les bontés et les bienfaits innombrables. Nous allons voir une autre prière exaucée que certainement, celle-ci que nous allons voir, vous l'avez lu et vous l'avez entendu plusieurs fois, c'est la prière du jeune roi Salomon. 1 Chronique chapitre 1 verset 7, ça fait 2 Chroniques chapitre 1 verset 7 à 12. Nous lisons. Pendant la nuit, Dieu apparaît à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienfaisance et tu m'as fait régner à sa place. Ainsi de suite. Maintenant, il formula sa demande. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Oh, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse, de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Gloire à Dieu, parole du Seigneur. Mes chers amis, c'est un exemple de la prière exaucée. Notre étude, le titre de notre étude, s'il vous plaît, la prière exaucée. Nous voyons comment Salomon,
formera un vœu devant le Seigneur. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui le provoque, c'est lui qui dit, demande ce que tu veux, je te le donne. Et Salomon qui demande quelque chose, eh bien, Dieu est très content. Dieu est très ravi d'attendre sa demande. Sûrement, c'est Dieu qui a mis cette demande dans le cœur de Salomon à travers son esprit, parce que nous savons que nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit prie avec nous et pour nous, et celui qui nous enseigne les paroles qu'il faut prier si nous sommes attentifs à ces instructions. Sûrement que le jeune Salomon était attentif au Saint-Esprit et le Saint-Esprit l'a conduit dans une des plus belles prières. Eh bien, regardez comment Dieu dit que tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie. Laisse-moi vous demander, combien de prières qui montent devant Dieu, ce sont, voilà, là les demandes qui sont listées ici que Salomon n'a pas demandé. Une fois, j'ai écouté un témoignage de gens qui sont partis dans une caverne où les gens venaient faire des prières et il y avait des papiers qui étaient pendus ici et là dans les cavernes, des gens qui avaient formulé des vœux et qui avaient demandé des bénédictions spéciales au Seigneur en venant s'incliner dans cette caverne. Et les gens qui sont partis dans la caverne se sont amusés à lire, se sont intéressés à lire les demandes. 99% des demandes, c'était des demandes matérielles, guérison de maladies, les richesses, des biens, une belle femme, un bon mari, des enfants, des trucs matériels physiques qui périssent. Mais Salomon ne demanda aucun de cela, mais il demanda quoi? La sagesse et l'intelligence, en fait, de juger le peuple de Dieu. Autrement dit, il n'est pas concentré sur soi dans sa prière, mais il est concentré, focalisé sur les autres. Son attention dans la prière se trouve sur le peuple de Dieu, se trouve sur la tâche que Dieu lui avait confiée, qui est de diriger son peuple et d'être le juge, le dirigeant et le protecteur de son peuple. Et il demande de l'intelligence, de la sagesse pour s'acquitter de ses fonctions. Et quand Dieu écouta cette prière, ça le plut tellement qu'il dit, tu auras ce que tu as demandé, la sagesse et l'intelligence. Mais en plus de ce que tu as demandé, je te donne des richesses, je te donne la gloire, je te donne des biens, je te donne la réputation, la renommée. Personne n'aura la renommée que tu auras, ni dans tes prédécesseurs, ni dans tes successeurs. Personne ne pourra atteindre le niveau de bénédiction que tu auras. Mes chers amis, nous voyons que notre Dieu, le Dieu que nous prions, est un Dieu fidèle, est un Dieu qui a plaisir à donner les bonnes choses, qui a plaisir à donner des choses à ses enfants. Eh bien, juste de passage, nous n'allons pas lire, mais de passage, je cite Paul qui dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, c'est un Romains chapitre 8, verset 32. Mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera pas toutes choses avec son Fils? Seulement, il nous faut demander avec foi, nous allons le voir après un peu plus tard, et en plus de cela, il faut demander avec humilité, et puis et surtout, il faut demander non les regards et les souhaits tournés vers soi, mais il faut être les regards tournés vers Dieu, tournés vers la gloire de Dieu, tournés vers l'œuvre de Dieu qui nous a confiée. Et si c'est là notre attention, si les demandes que nous formulons envers Dieu, ce ne sont pas juste nos intérêts égoïstes, je vais être bien habillé pour que tous mes ennemis, là, toutes les filles et tous les garçons du quartier voient que c'est moi le jeune le plus chic
de ce village. Si c'est ça que tu veux, tu sais que ça n'aurait pas Dieu. Mais si c'est pour être intelligent, sage, si c'est pour aller servir de Dieu, Dieu là où il t'envoie, bien sûr, il va te parler et il va te communiquer sa volonté et ça lui fera plaisir de te donner tout ce que tu auras besoin afin que tu conduises les tâches qui te sont été confiées. Mes chers amis, quelles sont nos prières? Est-ce que dans nos prières, nous sommes persévérants? Parce que c'est un autre élément qui empêche que beaucoup de prières ne sont pas exaucées. C'est le manque de persévérance. Nous lisons la parabole de la veuve que nous lisons à Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Luc chapitre 18, verset 1 à 8, nous allons voir la persévérance dans la prière. Jésus leur adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il y refusa, le juge. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Attendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à celui qui crie à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » C'est ça la grande question, mes chers amis. Eh bien, nous venons de voir l'élément persévérance. Beaucoup de gens ne passent cet élément. Ils veulent prier une fois, deux fois, trois fois, c'est fini. Hein? Et ils disent là, Dieu, je t'ai prié, tu m'as refusé, je ne veux plus te prier. Parce qu'ils sont impatients et ils veulent rapidement avoir la chose demandée et ils s'en foutent de Dieu. Alors, la plupart de ceux qui prient et qui espèrent d'être bénis par Dieu ne sont pas du tout intéressés par Dieu. Ils sont seulement intéressés par les dons. Nous allons poser ici et penser à vous qui m'écoutez. Certainement, il y a des parents qui m'écoutent. Et certainement, peut-être, il y a aussi les enfants. D'ailleurs, nous tous, nous sommes des enfants parce que nous sommes des enfants de quelqu'un avant de devenir parents. Une question, si vous avez un enfant qui ne vient vers vous que pour avoir des cadeaux, qui ne vient vers vous que lorsqu'il a besoin de l'argent, qu'il a besoin d'un téléphone, iPhone ou bien Galaxy ou bien je ne sais pas quel est le dernier modèle aujourd'hui. Il vient vers vous s'il a besoin d'un véhicule, il a besoin de payer les dettes, il a besoin de payer la scolarité. Et quand seulement il a besoin de l'argent et qu'il a besoin de quelque chose, et il vient vers vous. Et dès qu'il a ce qu'il a demandé, il disparaît devant votre face. Vous ne le voyez plus, il ne vous appelle pas, il ne vous visite pas, il ne vient que vers vous lorsqu'il a un besoin. Dites-moi, serez-vous fier d'un tel enfant ou d'une telle fille ou d'un tel garçon? N'allez-vous pas lui dire, mais mon enfant, toute relation qu'il y a entre nous et toi, c'est l'argent, c'est les biens matériels, c'est les biens physiques, mais il n'y a rien dans notre relation qui t'intéresse. Malheureusement, voilà comment l'humanité aujourd'hui est devenue. Les gens sont tellement amis de l'argent, les gens sont tellement égoïstes, les gens sont tellement vraiment remplis ces critères qui ont été prophétisés par l'apôtre Paul dans le 2e épître de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. Il adviendra les temps mauvais. Eh bien, nous sommes dans ces temps mauvais où les gens s'en foutent, où les enfants s'en foutent des parents. Les parents s'en foutent des enfants. La seule relation, c'est l'argent.
Eh bien, imaginez que vous avez un tel enfant qui ne vient vers vous que pour le cadeau. Est-ce que si vous savez que tant qu'il n'a pas eu le cadeau qu'il cherche, il ne va pas partir, vous n'allez pas retenir le cadeau un peu plus longtemps afin que l'enfant reste tout près de vous? Parce que vous, en tant que parent, vous aimez vos enfants, vous aimez leur donner les bonnes choses, mais vous aimez plus ces enfants, vous aimez les avoir dans votre compagnie, vous aimez les écouter parler, vous aimez les regarder, ça vous donne la fierté de voir que vos enfants vous honorent, vous vénèrent, vous parlent, vous traitent avec respect, dignité, et vous aimeriez les retenir tout près. Dieu aussi, comme père, comme parent, il aime nous retenir si près, tellement que quand il sait que à cause d'une telle chose que nous avons besoin, nous allons venir vers lui, Dieu pourrait retenir la chose, non pas parce qu'il ne veut pas nous donner la chose, mais parce qu'il aime causer avec nous, parce qu'il aime nous bénir. Il aime que ce soit lui que nous cherchons au lieu de chercher le cadeau. Parce que s'il nous donne le cadeau, ça va finir. Rappelez-vous même du fils prodige. Le fils là qui a disparu avec tous les biens de son père. Il est parti et malheureusement il a gaspillé tous les biens de son père. Il est jusqu'à la pénurie, jusqu'à ce qu'il n'ait rien. Et quand il est revenu, vous savez, la parabole de Luc chapitre 15 nous dit que le père a organisé une grande fête dans la famille. Il a dit que mon fils est ressuscité, il était mort. Et réjouissons-nous, buvons, mangeons, dansons, parce que celui qui était perdu est revenu. Je vous avoue que le père de cet enfant était content que les biens qu'il lui avait donnés sont finis. Parce que quand ici n'avait pas fini de gaspiller les biens, il ne serait pas revenu. Mais parce qu'il a tout gaspillé, fini, dilapidé, bien il a eu la faim, la disette, la misère, il est revenu. Dieu veut à tout prix nous voir revenir vers lui. Et si cela va exiger qu'il retienne les bienfaits qu'il allait vous accorder, si vous alliez prendre les bienfaits et ne pas vous en servir, parce que vous ne savez pas le donateur, vous vous intéressez seulement aux dons, Dieu pourrait retenir un peu plus longtemps les dons afin que vous puissiez savoir que c'est lui que vous avez besoin et non les dons. Et qui a Dieu a toutes choses, qui n'a pas Dieu n'a rien. Nous allons voir le troisième exemple de la prière exaucée. Non, c'est le quatrième. Désolé, je commence à mal compter. Nous allons voir le quatrième exemple de la prière exaucée. Et nous allons marquer une pause ici pour continuer prochainement. Je vous exhorte à suivre cette série. Vous n'allez pas le regretter. Daniel, après le songe du roi et le fameux décret de mort contre les sages de Babylone que nous lisons en Daniel chapitre 2, nous lirons en Daniel chapitre 2 verset 17 à 19 la prière de Daniel, comment Daniel a prié et comment Dieu a exaucé. Quand tu vis et tu marches avec Dieu, Dieu n'a pas intérêt à retarder la réponse. Dieu retarde la réponse seulement pour nous enseigner la persévérance, mais aussi pour nous enseigner à compter sur lui, à apprendre à être patient avec lui et à apprendre à l'aimer et à vivre aux côtés de lui. Mais quand nous vivons aux côtés de Dieu tout le temps, il ne va pas tarder parce qu'il sait que ce qu'il va nous donner, nous allons l'utiliser pour sa gloire et nous reviendrons pour le glorifier. Et Dieu va donner encore parce que quand son nom sera glorifié, Dieu est content et il va se plaire à donner. Donc nous voyons Daniel là, chapitre 2, verset 17 à 19, nous lisons. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit,
et Daniel bénit Dieu des cieux. Nous n'allons pas traîner sur les prières de Daniel. Nous savons que Daniel avait eu tant de bénédictions, tant il était tellement lié et proche de Dieu que Dieu ne pouvait lui rien refuser parce qu'il était un proche ami de Dieu. Et Dieu dit que tu es vraiment le bien-aimé. Parce qu'il était le bien-aimé, tout ce qu'il demandait en priant, Dieu exauçait, parce que Dieu savait que c'est pour sa gloire, et Dieu savait que Daniel n'allait pas quitter Dieu parce qu'il a eu des bénédictions, mais parce qu'il allait s'accrocher à Dieu tout le temps. Dieu lui donnait seulement. Le dernier exemple, ça veut dire le 5e, et nous allons clôturer. Rien n'est impossible à Dieu. Espérez et attendez. Genèse chapitre 18, versets 9 à 15, nous voyons l'exemple de Abraham et Sarah. Quand il y avait des visiteurs spéciaux qui sont venus chez Abraham, quand il est assis devant les arbres de Mamré, alors il y a eu des visiteurs inattendus que Abraham reçut avec joie. Il ne reconnaissait pas, mais peu à peu, quand il causait avec lui, il découvrit qui ils étaient. Alors, nous lisons, alors ils lui dirent, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, remarquez bien, c'est en elle-même, ce n'est pas ouvertement. Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Vous remarquez ce qu'elle dit? Si vous êtes des adultes, vous comprenez ce qu'elle dit. C'était tellement vieux que même les désirs du corps n'étaient plus là-bas. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Eh bien, mes chers amis, notre Dieu est tellement, quelquefois, il a de l'humour. Il demande d'abord où est Sarah. Non pas parce qu'il ne sait pas où se trouvait Sarah, parce qu'il regardait. Mais il veut parler de Sarah. Et Dieu veut attirer l'attention d'Abraham sur Sarah. Et Dieu veut attirer l'attention de Sarah sur ce qu'il allait prononcer. Voyant que peut-être Sarah pouvait être distraite dans les travaux domestiques, préparation des barras, lavement des assiettes, tout ce qu'elle pouvait être occupée à faire, servir les serviteurs et tout, j'en passe. Où est Sarah? Et Abraham répondit, il est là dans la tente. Et Sarah était assise en train d'écouter attentivement la conversation entre les visiteurs qui étaient venus du ciel et son mari. Eh bien, ça valait la peine parce que ce qu'ils allaient déclarer sur elle était une déclaration qui changea complètement sa vie et qui changea complètement l'histoire du monde et qui changea complètement la destinée de l'humanité. Parce que de Sarah devait sortir le Sauveur de ses entrailles et des entrailles d'Abraham, devait sortir celui de qui viendra le Sauveur du monde, Jésus-Christ. Et donc tout n'était pas perdu. Il fallait seulement
espérer et attendre. Bien que les années avaient passé, Sarah a presque 89 ans, bientôt 80, elle aura 90. Une vieille où peut-être le corps a commencé à se détacher sur les os, mais elle était encore belle. Rappelez-vous qu'une année ou 2 ans auparavant, un roi a voulu s'accaparer d'elle. Donc, mais à l'intérieur, c'était fini. Et c'était que le housing, comme on dit dans ces derniers jours. Mais Sarah attendit dire d'elle qu'elle aura un enfant dans peu de temps. Elle ne pouvait pas contenir son rire, son étonnement que quelqu'un qui était si vieille, si dépensé, si fini, terminé, de cela sortira un fils, et pas n'importe qui est le fils, mais un fils qui sera le patriarche de notre Seigneur Jésus. Et à Sarah, quand il a pris tout ça, quand il a attendu tout, quand il se rappela de toutes les belles promesses qui étaient faites au sujet de son fils, et qu'il a pris que le fils allait venir et commença à rire, mais aussi rire de doute, comment cela est-il possible? Mais Dieu a dit, rien n'est impossible à Dieu. Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Mes chers amis qui m'écoutez, je voudrais vous laisser cette pensée. Espérez, attendez, priez, n'abandonnez pas, persévérez, ayez de la foi. Notre Dieu, il est fidèle, il ne peut pas mentir, il est puissant et il est détenteur de toutes les richesses, de toutes les bénédictions, mais il attend seulement que notre prière soit pas orientée vers nous, mais soit orientée vers les autres et surtout soit orientée vers la gloire de Dieu. Si nous prions pour la gloire de Dieu, si nos prières glorifient Dieu, si nos demandes glorifient Dieu, et si ce que nous voulons, ce n'est pas pour nous gonfler, c'est pour humilier les autres, c'est pour montrer les autres que nous aussi nous sommes riches, nous aussi nous pouvons nous enorgueillir. Ce n'est pas pour ça que si nous prions pour ça, il n'y aura rien de la part de Dieu. Mais si nous prions pour sa gloire, si nous prions pour les autres, pour la guérison des autres, pour la bénédiction des autres, pour l'amour que nous portons pour Dieu et pour les autres, si nous prions et nous persévérons dans la prière et nous attendons patiemment et nous aimons le donateur au lieu de mettre seulement les dons, rassurez-vous,